la première fois, hein, et que tu as une petite secousse, hein, tu vois, un trou d'air, on va dire, tu as l'impression que l'avion va s'effondrer, c'est pas s'effondrer, va plutôt tomber et va faire un accident, hein, faire un crash, grosso modo. Hein. Et ben Téléperformance, c'est un petit peu ça. Je vois tout le monde s'exciter en faisant waouh, mon Dieu, les amis, c'est la fin du monde, elle perd 30%. Mais les gars, ça fait plusieurs fois qu'elle nous fait ça, Téléperformance. Vous devriez être habitués maintenant. Hein. Déjà en 2022, avec l'histoire de la Colombie, elle avait déjà quasiment fait un record, 33%, il me semble, de baisse. On était à plus de 200 euros, on était descendu à 175 euros. Après, derrière, ça c'était en 2022. En 2023, ils ont commencé à donner des résultats un peu décevants. Donc là, elle tapait des moins 17. Donc en fait, je pense que l'actionnaire Téléperformance doit se dire oh, ça va, là, franchement, moins 17, la dernière fois c'était moins 30. Voilà. Là, ce qui était bien, c'est qu'en 2024, on a de nouveau eu un moins 30. Hein, et c'est plutôt cool, franchement. Elle renoue un peu avec ce qu'elle avait fait en 2022. Hein, donc, qui était à peu près aussi moins 30. Bon, on est remonté en fin de journée pour finir seulement avec moins 14%. Hein, alors qu'est-ce qui s'est passé? Hein, ben, c'est assez simple, et c'est ce que je disais depuis pas mal de temps, c'est la problématique de l'IA, hein, que Téléperformance ne sait absolument pas gérer. Hein, donc là c'est Klarna, hein, une société suédoise qui va s'introduire en bourse bientôt. Hein, je crois que c'est au T4, dans tout ce qui est paiement, qui parle en fait en fait, il va y avoir une espèce d'application à l'intérieur qui sera générée entièrement par l'IA, qui du coup, en fait, hein, grâce à cette application, pourrait remplacer à peu près 700 personnes. Et c'est vrai que c'est très intéressant ça. Téléperformance est une société qui a énormément d'employés. Et je pense sincèrement que c'est là que le bas blesse, c'est Téléperformance. C'est-à-dire que la société a beaucoup trop d'employés s'ils veulent vraiment être crédibles dans tout ce qui est IA. Ça veut dire que automatiquement, si vraiment, c'est ce qu'ils disent, hein, ils sont à fond dans l'IA, ils devraient déjà avoir licencié pas mal de gens. En plus, je rajoute à ça qu'il y a eu pas un rachat, quoi, le rachat de Majorel. En général, qu'est-ce qui se passe quand des sociétés font des rachats? Bah, vous le savez, il y a des licenciements. Pour l'instant, il n'y a eu qu'un seul licenciement, c'est le PDG de Majorel. Ce serait bien maintenant qu'ils pensent à licencier du personnel. Alors, ils ont qu'à licencier du côté du Luxembourg, ou je ne sais où. Mais en tout cas, voilà, de licencier, c'est exactement ça qu'a besoin le marché. Hein, en plus, on le voit avec l'actif, c'est pas un actif, c'est l'application qui a été faite avec ChatGPT, hein, OpenAI. Hein, donc ils ont fait ça conjointement. Elle remplacerait 700 personnes avec l'application. Donc tu supprimes 700 postes. Vous vous rendez compte la folie? L'application vaut 700 postes. Et 700 postes payés tous les jours. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc, quoi. Alors peut-être qu'ils ont un peu inventé, hein, ils ont peut-être un peu trop boosté hein, les stats, peut-être que c'est que 200 ou 300, mais ça reste quand même immense. Et franchement, imaginez que vraiment Téléperformance travaille là-dessus et donne des solutions clés en main avec un peu d'IA, bah, il faut licencier, on est d'accord, il faut licencier des gens. Mais visiblement, c'est pas vraiment ça. Donc ils essayent de dire que ouais, on travaille, mais c'est que derrière, en fait, il faudrait qu'il y ait des licenciements. Hein. C'est vraiment ça qui va poser problème à la société. Les résultats de la société seront même plutôt la semaine prochaine, le 6 mars. À Téléperformance maintenant de montrer hein, qu'ils peuvent communiquer et qu'ils savent gérer une crise qu'elle n'avait pas connue de toute sa vie. Hein, la seule crise qu'elle avait connue, c'était les dot-com en 2000. C'était pas du tout pareil. Les marchés s'étaient effondrés. Là, actuellement, vous voyez, le CAC 40 a des plus hauts historiques. Donc là, on voit qu'il y a vraiment une dichotomie entre le cours de bourse de Téléperformance qui est retourné à des niveaux, je crois, de 2018, avec le CAC et même le SBF 120 qui est quasiment à des plus hauts historiques. Donc c'est ça le problème. C'est ça le problème. La VAD est toujours là. On verra aussi, il faudra guetter hein, ce que va faire la VAD. Est-ce qu'ils vont augmenter leur position hein, on avait 1,43 de VAD pour ceux qui suivent mes vidéos sur la VAD. Donc elle était toujours là. Beaucoup de gens disaient qu'elle était partie cette VAD. Non, elle a toujours été là. Et c'est vrai que bien à eux, parce que là, ils ont fait pas mal de pognon avec cette énorme chute à cause de l'IA. Le truc, c'est que là, elle est remontée parce que Téléperformance a communiqué rapidement. Mais c'est que le problème, c'est qu'il y aura d'autres sociétés qui vont faire ce genre de communiqué de presse en disant on travaille avec ChatGPT pour pouvoir
avoir des applications en interne pour gérer. Hein, et donc ne plus passer par un prestataire. Ce sera du coup OpenEY qui nous aura concocté une petite application qu'on pourra du coup, il n'y a rien à faire, hein, tu la fous juste sur ton site ou autre, et du coup c'est elle qui sera gérée entièrement, vu que c'est une IA. Voilà. Et donc du coup, plus besoin d'avoir 5-6 personnes sur le truc. Et franchement, réfléchissez quand même. Moi je trouve que Téléperformance, c'est pas une valeur que j'aime beaucoup, déjà par son activité. Mais réfléchissez à ça. Vous savez les problèmes qu'elle a eu en Colombie? C'est à cause de la modération sur TikTok. Ils trouvaient que c'était pas assez payé. Il faut savoir que la modération, c'est très problématique. En fait, ce sont des personnes qui passent leur journée à regarder des contenus qui peuvent être extrêmement choquants. Hein, c'est-à-dire des trucs un peu, des fois des trucs de terrorisme, des trucs un peu malsains, on va dire, des choses comme ça. Et donc ils passent leur temps à regarder les trucs et les supprimer, machin et tout. Réfléchissez, si ça c'est une IA qui fait ça, est-ce que ce serait pas mieux pour l'être humain que ce genre de boulot totalement ingrat, un peu comme ramasser la merde, hein, parce que c'est la merde, hein, dans les chiottes, là par contre pour le coup ce sera pas une IA qui fera ça, ramasser la merde dans les chiottes malheureusement, ça ne sera jamais faisable par une IA. Mais en tout cas voilà, virer la merde sur les réseaux sociaux, vous pensez pas que ce soit pas mieux fait par une IA? Tu l'éduques cette IA et après elle le fait. Donc vous voyez, toute cette partie-là, ça posera problème. Ça posera problème aussi sur Téléperformance et autres, hein, parce que là, sur Klarna, c'est pas ça du tout. Hein. C'est pas sur la modération, hein, c'est vraiment pour la gestion de leurs clients. Réfléchissez à ça. En tout cas, pour l'instant, la société est toujours au-dessus des 100 euros. Je rappelle que le price value de la société, ce serait vers les 90 euros. Le niveau où elle est allée aujourd'hui, 95 euros, ce serait sa position value. 90, voilà. Plus haut, après, on commence à aller sur de la spéculation. Réfléchissez. Moi, je vous laisse. En tout cas, aujourd'hui, c'était une très grosse baisse. Téléperformance. On attendra les résultats du 6 mars. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao, ciao.